Bon, ici on se retrouve sur le test Super PI, donc ce qui est pour calculer la vitesse de votre processeur. Avant j'étais à... Attendez, j'ai noté 14 secondes 70 avec le G2030 en 1M. Donc on va voir ce que ça va donner là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça charge. Donc on va voir la différence ici, parce que là j'ai déjà testé les vidéos là. J'étais à 14 secondes, hein, on va voir ici, tac. Alors, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah mon coco, voilà. On va passer de 14 secondes à tac. Voilà. Donc ici vous pouvez voir le global et tout ça que j'ai testé aussi à FPS. Vous allez voir dans les vidéos. Alors on va passer de 14,70 à 11 secondes. Bon, tout à l'heure j'ai fait 10. Ah oui, mais le studio est allumé. Donc voilà, quand mon studio d'enregistrement n'est pas allumé, je suis à 9,70, 10 secondes. Donc voilà, j'ai quand même gagné quelques secondes ici, d'accord? C'est pas énorme, mais bon, c'était juste pour vous faire voir le test. Voilà quoi. Donc je vais vous faire je vais vous faire voir des autres tests hein, par la suite. Je vais faire une coupure. Je reviens par la suite. Vous allez voir, ça va se suivre, mais je vais faire une coupure vidéo, mais vous n'allez pas voir la différence là, tout de suite. Voilà aussi c'est simple, hein, CSGO quoi, mais vous voyez les FPS, bon voilà c'est parce que j'enregistre, donc ça baisse, puis après vous allez voir les FPS vont monter. Avant j'étais à 45, 50, on va dire les 60, 70 maximum. Là, on peut voir que c'est quand même c'est mieux quoi. Voilà, à partir de là vous allez voir la différence, voilà regardez. On est quand même pratiquement à 100, même voire plus hein, des fois, vous voyez, avant j'étais à 50, 5, 60 quoi. Là c'est tout au maximum et tout ça quoi. Donc là, la vidéo, elle risque d'être un peu longue, quelques minutes. Bon, j'ai pas fait gaffe. Le studio continue à tourner, donc si vous pouvez l'avancer, après il va y avoir le test, il va y avoir d'autres tests qui suivent derrière sur cette même vidéo, mais là vous pourrez, ça sera une minute maximum quoi. Donc c'est juste pour faire voir les différences de FPS avec le G2030 hein, que j'avais auparavant. Donc là, vous pouvez voir au-dessus de 100, j'ai eu ça a même monté à 130, 140 je crois. Mais bon, à chaque fois que le studio tourne, c'est moins. Donc je pense que mon disque dur, hein, je le répète souvent, moi je pense qu'il est HS. Enfin, il va HS, mais quand je passerai en SSD, ça ira mieux. Donc voilà. Donc là, avancez si vous voulez la vidéo. Hein, j'ai pas fait attention de tourner. Donc vous avancez à peu près à 3 minutes, 3 minutes 30 et vous allez pouvoir passer au test suivant. Ou alors vous continuez à regarder les différences avec en sachant que j'étais à 70, 60, 70. Et là, on est à plus de 100 quoi. Voilà les loups. On se retrouve, si vous avancez la vidéo, on se retrouve tout de suite derrière pour un autre test.
Salut les loups. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Bon là ça sera... Auparavant, vous avez vu, j'ai testé Counter-Strike Go. Et je suis passé de 60 à 120, 130 FPS. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le processeur. Je suis passé d'un G2030 2x3000 à un Core i5 3470S 4x3600 turbo. En mode turbo, et j'ai changé le ventilo aussi. J'ai mis un peu costaud comme ça. Je suis à 40 degrés, pas plus quoi. Donc ici, j'étais à 20 FPS, on va voir. Hein. Ici vous pouvez regarder, tac, 20 FPS. Attendez, paramètres, là voilà, ici, graphisme, j'ai mis tout, avant j'étais en 1200 et quelques, si ça suffisait pas. Là je suis en haute, c'est-à-dire on peut pas plus quoi. Je peux même mettre maximum, mais c'est parce que j'ai pas réglé, non bah si je vais le faire, accepter, appliquer, tac, voilà, fermer, et on va voir en fait, avant j'étais à 15, 20 FPS, 25 maximum, puis ça galérait quoi. Donc là on va lancer une partie, on va voir ce que ça donne avec le Core i5, en espérant que ça dépasse au moins les 35-40 quoi. Donc je vais vous mettre, si vous regardez cette vidéo, vous allez sûrement voir que j'ai mis une narration sur CSGO, c'est-à-dire j'ai enregistré ma voix après la vidéo, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes avec le studio en fait. Donc là je vais vous faire découvrir les graphismes en haute résolution, tout à fond, alors qu'avant je le faisais mais à 15-20 fps c'était pas top quoi. On va voir ce que ça va changer en game. Si ça dépasse les 35 c'est bon quoi, je veux dire, j'ai changé que le processeur, hein. On va voir ce que ça donne. Et je peux aussi faire des directs YouTube, donc ce que je vais en faire par la suite. Puisque quand je lançais les directs, ça ramenait, mon processeur était vraiment à bout de souffle quoi. Donc là je vois qu'avec un Core i5 4 corps ça change vraiment du tout au tout quoi. Je veux dire, j'ai lancé un direct tout à l'heure pour tester, bon 720p, au-dessus ça fait des lags donc je préfère rester à 720p et c'est super cool et tout quoi. Donc alors qu'est-ce que ça donne? Bon là je vais pas faire une game pour gagner, hein. Je vais faire une game pour comme ça pour vous faire voir en fait le passer de 15-20 fps. Ah je sais pas parce que je vais voir avec vous. Donc j'ai mis frappe en haut à gauche, vous avez vu, c'est juste pour voir si c'est synchro avec le jeu. Parce que souvent les jeux ils montent un peu les trucs. Alors ici. Voilà, donc ici, quand j'arrivais sur cette page au début, j'avais à peine 10, 15, même pas quoi. Donc là on peut s'apercevoir que tout est au maximum et que je suis à 50. Vous voyez, on passe de 10, 15 à 50, 45, 50. Faudrait pas que ça redépasse, faudrait pas que ça baisse en dessous de 30 quoi, parce que là on le voit. Donc qu'est-ce que ça va donner en game? Donc là je suis content parce que franchement, alors, regardez, avec tous les chars qui s'affichent, je suis à 40 quand même. Avant j'étais à 10, 15. Allez, ça montait à 20 des fois quand j'étais seul. Et là on peut voir que c'est beau, et tout est à fond, ma réseau est à fond. Il y a des 47, 50 on va dire, un petit 50. C'est super fluide quoi, vous voyez, c'est excellent. Donc on voit que le changement d'un Core i5, c'est... Même s'il est à 2 ans, hein, 1 an et demi, 2 ans, le Core i5, il fait encore le taf. Quand vous voyez 50 FPS, c'est suffisant à jouer pour... à quoi ça sert un état de 100 ou 200, je veux dire, à partir du moment où ça va quoi. Voilà, donc j'ai simplement changé le pros et le ventilo. Donc voilà, donc c'est pas une gamme que je vais faire jusqu'au bout, enfin si je vais aller jusqu'au bout pour vous faire voir, mais c'était simplement pour vous faire voir les FPS quoi. Oui. Donc voilà, il y a un petit truc. Bon là c'est parce que j'enregistre, donc le disque dur il est plus à la hauteur. Bon, c'est pareil, je vais le mettre, je vais passer en SSD bientôt. Mais bon là je suis un peu limité par le disque dur en fait. Mais vous voyez, c'est pas, ça va quoi. 40, 45, voilà, c'est cool. Donc on va dire que passer de 10, 15 à 45, 50, ça fait plaisir. Même si c'est qu'un processeur, hein, mais bon, c'est en 3600 mode turbo. Parce que j'ai essayé sans mode turbo, il restait à 2900, je montais à pas plus de 25, 27, 30 quoi on va dire. Et là en mode turbo, voilà, on voit la différence quoi. Voilà. Donc bon. Je vais faire d'autres tests sur des jeux, sur des benchmarks aussi pour voir la différence entre le G2030. Malheureusement j'ai pas filmé les tests G2030 mais je les ai notés, donc je vous mettrai dans les liens les résultats et vous pourrez comparer en fait hein,
l'ancien processeur quoi. Voilà. Vous voyez les FPS sont, c'est pas le top mais passer de 15-20 à ça, je veux dire, hein, c'est, on peut qu'être heureux quoi. Voilà les loups. Donc je vais finir cette partie, je vous mettrai dans le lien la description des anciens de l'ancien matos et puis celui-là quoi. Donc il y a d'autres vidéos qui vont suivre pour les tests. Et puis voilà quoi. Salut les loups. Bon là on se retrouve avec le test de World of Tanks. Donc vous avez vu voir dans les tests précédents. Ici c'est pareil. J'étais paramètres, j'étais pas à fond. Ici j'étais pas en ultra, j'étais en maximum. Si vous regardez les vidéos précédentes que je joue à Watt, vous verrez je suis à 45-50, mais c'était en moyenne, voire moyenne élevée quoi. Là j'ai mis en ultra, non c'était élevé maximum avant, maintenant je suis en ultra, on va voir ce que ça va donner en plein écran, enfin je veux dire oui en 1600 et tout, là c'était pareil, j'ai baissé les réseaux, là tout est à fond. Donc allez, on va voir ce que ça donne en game. Donc toujours frappe d'allumer pour voir la comparaison. Je prends un char au hasard, bon le but c'est pas de, si je gagne c'est bien, mais c'est juste pour vous faire voir la différence avant que le G20-30, regardez les anciennes vidéos, je vais le voir j'étais à 45-50 en moyen élevé, donc on va voir ce que ça va donner ici en ultra, 1680 par 1050. Ouais, je pense que ça va mieux donner, mais bon, c'est pas... On va pas non plus avoir des 200 FPS et tout ça, mais on va voir les différences quand même, quoi, je pense. J'espère. Donc là en ultra, quand j'avais testé, j'étais à 25, 30 maximum, quoi. Avec le G20-30, on va voir avec le Core i5, hein, j'ai expliqué sur le jeu, le test auparavant, en espérant que ça dépasse au moins les 35-40, que ça reste toujours au-dessus des 35, quoi, je veux dire, ça serait pas mal, quoi. Donc là, je vais vous faire voir en une minute, même pas une minute, c'est juste pour vous faire des petites séances, je vais couper les séances pour voir, pour que vous voyez à peu près, bon voilà, ici on a 40 FPS, donc voilà, avant j'étais à 25, là. Entre 20 et 25 en ultra, tous les chars affichés ici quoi. Là, je suis ouais, c'est bien. On gagne plus de FPS, c'est pas négligeable quoi. En ultra, 1600 et tout. Voilà, là j'aurais été là quand je commence à jouer j'étais à 20, 25. Quand je ne joue pas, quand j'enregistre pas la vidéo, c'est même plus. Ça arrive à 50. Mais je pense que mon disque dur il suit pas, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le SSD quand je vais l'installer. On va changer l'écran, on peut voir qu'on a 40 FPS en ultra, c'est quand même pas mal quoi. Hein, vous voyez. Donc pour vous voyez hein, tout en ultra comment ça passe, je vais vous faire des petites séances de tests que je vais mettre bout à bout, puis vous allez pouvoir voir la différence avec avant et maintenant. Enfin, j'ai pas testé ce, vous faites le lien avec les trucs, les vidéos d'avant, vous allez voir les FPS. C'est pas pareil quoi. Moi je vous mettrai en description dans les liens comment j'étais avant. Voilà. Donc on se retrouve pour voir le prochain test benchmark, ou alors je ferai un montage et puis vous pouvez voir la totalité de la vidéo. Voilà les petits loups.